Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laure Fournier et Julien Roman. Bonjour Laure et Julien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, tiens donc, et à la tête de l'agence Frasque. Alors d'emblée, je commence avec une question insolite qui, a priori, n'a rien à voir avec l'architecture, mais qui, en fait, a quelques passerelles. Aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés ? Et avez-vous un souvenir gustatif à nous raconter ? Alors on commence par Julien ? Allons-y. Non, alors moi, effectivement, j'aime assez manger. Plutôt les plats quand on est en bonne compagnie, enfin quand on est en groupe ensemble. Et un souvenir gustatif, ce serait... je suis d'une famille d'origine espagnole et ce serait la paella qu'on cuisinait tous ensemble en famille et qu'on dégustait tous ensemble au coin du feu. Voilà. Laure ? Alors moi, j'aime beaucoup manger aussi. Je ne cuisine pas beaucoup, par contre. J'aime beaucoup aussi la convivialité autour de plats un peu diversifiés, les antipasti, les pastas, voilà, toute la cuisine un peu du Sud. J'aime beaucoup partager ce genre de repas. Bon. L'agence Frasque œuvre en réhabilitation avec parfois des interventions sur des sujets lourds et des programmes neufs, notamment des logements en Île-de-France. Votre agence aspire à chaque projet à proposer une architecture singulière, généreuse et sociale, à l'écoute des maîtres d'ouvrage. Vous êtes engagé dans la réduction de l'empreinte carbone en tant que membre de l'association pour le développement du bâtiment bas carbone BBCA. Pour ma part, j'ai remarqué votre engagement sobre et efficace dans un tissu urbain dit ordinaire, sans connotation péjorative bien sûr. Bref, vous semblez vous engager vraiment sur des sujets que je qualifierais de pas faciles. Des grands ensembles notamment. Oui. On va commencer d'abord par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Alors on commence par... On peut commencer par moi. Moi, je viens pas d'un milieu vraiment où l'architecture était où il n'y avait pas d'architecte dans ma famille. C'était quelque chose que moi j'ai découvert au fur et à mesure du collège et du lycée. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était le côté sociologique, c'est-à-dire comment les modes d'habiter ont changé, comment vivent les gens d'aujourd'hui, comment vivaient les gens auparavant. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'espace intérieur, le logement en l'occurrence, le travail sur la lumière, comment aussi adapter les logements à notre mode de vie. Et donc c'est pour ça que dans un premier temps, j'ai fait des études d'architecture intérieure à l'ESTB. Et ensuite, je me suis rendu compte à la fin de mes études d'architecture intérieure que c'était un petit peu frustrant de s'arrêter là et de pas pouvoir travailler un projet de manière plus globale, sur le bâtiment lui-même et sur sa construction. Et donc j'ai fait une passerelle ensuite pour intégrer l'école d'architecture UP6 à la Villette. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez, je vous embête avec les souvenirs, de comment est venue cette vocation ? À quel âge ou est-ce que c'est rattaché à quelque chose de particulier ? Non, c'était vraiment, ça s'est fait de manière très graduelle. Je me suis intéressée petit à petit au lycée. Ensuite, j'ai même fait une année de prépa aussi en tout ce qui était dessin pour apprendre à dessiner. Enfin, j'ai fait beaucoup de nus aussi. Enfin voilà, j'ai fait quelques expérimentations, comme ça 1 ou 2 années où je me suis un petit peu cherchée et petit à petit je suis rentrée dans le domaine de l'architecture. Julien ? Alors moi on va pas dire tout l'inverse, mais
Je viens d'une famille d'architectes avec grand-père architecte, oncle, père et mère. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.